Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Parlons des humains pour évoquer avec vous aujourd'hui l'empathie dans la vente. Alors, cet épisode, ce ne sera pas du tout des conseils de marketing ou de vente, pas du tout. Ça va être comme d'habitude, c'est-à-dire je vais évoquer une petite histoire. Et puis, donc avec en toile de fond la vente. Et puis on va voir dans tout ça quel est le rôle de l'empathie, tout simplement, dans les interactions entre les personnes. Pour ce faire, donc je vais avoir trois personnages en fait. Donc on a Lionel, qui est un étudiant qui vient de gagner au loto. On a Lydia, la banquière, et on a Étienne, qui est un vendeur de moto. Donc parlons de Lionel. Alors Lionel, lui, donc c'est un étudiant en architecture qui est dans sa dernière année, et puis il est quasiment sûr d'avoir son examen, donc c'est cool. Il est plutôt content. Et puis donc Lionel, c'était son anniversaire il y a quelques jours. Et pour son anniversaire, donc sa copine lui a offert 2 cadeaux. Donc un vrai cadeau et un faux cadeau pour le taquiner. Et le faux cadeau consistait à la chose suivante. C'était un set de poupées gigognes. Donc vous savez, les poupées qui s'emboîtent les unes dans les autres, là, qui sont des boîtes à part entière. Et dans la dernière boîte, elle avait mis un ticket de loto. Voilà. Donc il a déballé son paquet, donc ça l'a bien fait rire, il a mis 3 plombs à tout déballer, à arriver jusqu'à la dernière poupée, et jusqu'au ticket de loto. Donc quand il a vu le ticket de loto, sa copine lui a dit « Ah, t'as vu, je t'offre un super cadeau, je t'offre 1 million d'euros ». Et puis donc il a pris le ticket en rigolant, il l'a posé sur son bureau, puis il a dit « je regarderai demain ». Donc le lendemain, il a regardé sur internet les résultats du loto et puis donc il était scotché parce que tout simplement, il avait gagné le gros lot. Et ce qui est évidemment, la probabilité, elle est quasi nulle. On n'a quasiment aucune chance de gagner le gros lot. Donc il était ravi, forcément. On en serait à moins, puisqu'il gagnait 100 000 euros, ce qui est une coquette somme. Et donc, il décide de cette somme-là de la diviser en deux, en fait. La grosse partie de la somme, il décide de la placer en banque. Et puis, de garder une petite somme, en fait, pour se payer le permis moto et une moto, parce que la moto, il aime bien ça. Ça fait longtemps qu'il en rêve. Et donc, du coup, c'est l'occasion de passer le permis, et puis s'il l'obtient, d'acheter la moto qui va bien. Et donc, le voilà parti dans son projet. Et donc, qui dit placer son argent, dit évidemment banque. Donc, il a bien essayé de voir avec sa conseillère financière habituelle, sa banquière habituelle. Mais bon, on lui proposait trop rien de mirobolant. Ça correspondait pas franchement avec ses attentes. Il avait un petit peu potassé le sujet, et puis il attendait quand même un peu plus. Point de vue gain, et donc du coup, ça lui plaisait pas trop. Donc, il décide d'aller voir ailleurs, puisque sa banque pouvait rien lui proposer de mieux. Et donc, du coup, il prend plusieurs rendez-vous à plusieurs jours d'intervalle dans différentes banques. Donc, première banque, donc il y va, et il est très mal accueilli. C'est très froid, pas de bonjour. On lui dit de patienter dans une salle d'attente qui est complètement isolée. Et en plus, le banquier est très à la bourre, il a 25 minutes de retard. Le rendez-vous finit par arriver. Et puis le banquier, il a vraiment l'air de ne pas en avoir grand-chose à faire, ce qui surprend un petit peu Lionel, parce que c'est quand même une grosse somme qu'il a envie de déposer. Il lui propose juste une chose, le banquier, et qui ne correspond pas du tout aux attentes de Lionel. Donc Lionel est un petit peu surpris, il lui demande s'il n'a pas autre chose en stock, et le banquier lui répond que oui, non, si, peut-être. Enfin, en gros, et implicitement, il n'a pas trop envie de s'enquiquiner à chercher. Donc, Lionel est très surpris, mais donc, du coup, il dit non. Voilà. Et du coup, l'affaire ne se conclut pas. Il va donc voir ailleurs, et il va donc dans une deuxième banque le lendemain. Donc, il est accueilli par une dame d'un certain âge à l'accueil, qui lui dit de patienter juste à côté de l'accueil. Alors la dame lui dit certes bonjour, mais bon, c'est un peu le style porte de prison, quoi. C'est un bonjour un petit peu frisqué, on va dire.
Donc Lionel attend, puis vu qu'il a 10 minutes, un quart d'heure d'avance, il se dit, bon, vu qu'il n'y a personne dans l'agence et que cette brave dame, elle a l'air de s'ennuyer, je vais essayer de parler avec. Donc il essaye de parler de la pluie et des beaux temps, et la dame en question ne lui répond pas. Donc ça jette un petit froid, puis il se dit, bon, là, va falloir qu'ils me convainquent, quoi. Parce que c'est un petit peu moyen. Alors déjà que la première banque l'avait un petit peu refroidi, là, ça fait un peu pareil en un peu plus pire. Et donc, du coup, le banquier arrive à l'heure, cette fois, dans cette banque-là. Lionel évoque la situation et lui dit ce qu'il recherche, en fait. Et le banquier lui laisse pas le temps de finir, qui lui propose déjà une assurance vie, qui lui propose une assurance habitat, plus une assurance moto, plus une assurance auto, plus le pack total avec même la téléphonie incluse dedans, puisque maintenant la banque là fait la téléphonie, et Lionel, lui, ça l'agace. Mais ça l'agace beaucoup, il vient pas pour ça, il le dit clairement donc à son interlocuteur, il lui dit, écoutez, moi je viens pas pour ça, je viens juste pour placer mon argent avec telle contrainte et critères, est-ce que oui ou non vous pouvez faire quelque chose? Si oui, quoi? Et donc le banquier commence à lui répondre que oui, il peut évidemment, et puis donc il recherche à lui recaser des trucs, et Lionel coupe court à tout, il dit non mais stop, on va pas aller plus loin, ça va pas se faire, parce que Lionel, au fond de lui, il le sent pas du tout. Il a besoin d'avoir quelqu'un qui réponde à ses attentes. Et donc il dit, écoutez, je suis désolé, mais je vais pas vous faire perdre votre temps inutilement, et puis je vais pas perdre le mien non plus, ça va pas se faire. Donc, du coup, il décide d'aller voir ailleurs, et il s'en va poliment. 2 jours plus tard, il va dans une 3e banque en se disant « Bon, ce serait peut-être quand même bien que j'ai pas non plus à faire toutes les banques de la ville et de son voisinage. Parce que bon, j'ai quand même pas mal d'argent à placer. Ça devrait quand même être un petit peu plus simple d'avoir quelqu'un qui soit compréhensif et qui réponde à ce que moi je demande. Vu que, bon, j'ai un peu potassé sur Internet, ça se fait. Donc, ça doit pouvoir se trouver. » Et donc, du coup, il y va. Donc, et puis un de ces critères, évidemment, vous l'aurez compris, c'est que il soit quand même accueilli un minimum normalement, quoi. Donc il arrive donc à la 3e banque, et là il est accueilli par une demoiselle en fait, qui est tout sourire, très accueillante et tout. Donc il discute un petit peu avec en attendant la conseillère financière avec qui il est en rendez-vous, qui n'est autre que Lydia. Et donc, la demoiselle fait la conversation avec pour passer le temps, parce qu'une fois de plus, il a un petit peu d'avance. Et donc, du coup, Lydia en question arrive, pile à l'heure. Alors, Lydia, pour vous situer un petit peu le personnage, donc c'est une banquière un petit peu à part, puisque elle se soucie avant tout de ses clients, et elle fait passer ses clients avant ses commissions, en fait. Voilà, donc avant de vendre des produits. Donc elle a la philosophie suivante, elle se dit, de toute façon, si je vais caser des produits en plus à des clients, ils vont parler autour d'eux, et puis autour d'eux, on va dire à la personne qu'elle s'est fait arnaquer, et du coup ils vont quitter la banque, et puis voilà. Donc c'est pas très rentable. Donc elle voit les choses comme ça, ses collègues ne partagent pas du tout la même opinion, mais en tout cas, ses clients à elle, elle en a autant que les autres conseillers de son agence. Et puis ils sont tous très contents. Donc sa direction a trop rien à lui dire. Et donc du coup, il la laisse faire comme ça. Donc Lydia, elle aime bien écouter les gens et puis leur proposer la solution optimale pour eux, sans plus. Voilà. Donc le rendez-vous se déroule très bien. Lydia écoute attentivement ce que lui dit Lionel. Et puis elle lui sort 3 propositions en réponse, et propositions que Lionel trouve surprenamment pertinentes et opportunes. Et donc du coup, ils regardent ensemble ces 3 propositions-là, et puis ils étudient les avantages, les inconvénients. Et puis Lionel, il est ravi parce que il se dit de toute façon, c'est bon, j'ai trouvé ce que je cherche, quoi. Donc il finit par conclure l'affaire avec Lydia. Il dit écoutez, c'est bon, je viens chez vous, je place mon argent chez vous,
Et puis Lydia, qui est ravie, lui fait en plus cadeau des frais de dossier. Donc c'est cool, notre ami Lionel a trouvé où placer son argent, il lui reste plus qu'à passer son permis moto. Donc il décide de passer le permis moto, il suit ses cours de plateau, tout simplement, puis ses cours de leçon route. Ça se passe bien, il a le permis, et le jour du permis, il décide d'aller le jour même s'acheter une moto. Donc il va chez un concessionnaire, le premier qu'il trouve sur son smartphone, et il tombe sur le concessionnaire Étienne, donc Étienne qui est aussi vendeur. Donc c'est une petite concession qui tourne plutôt bien. Et puis dans les avis, en fait, il voit que Étienne, il divise visiblement les personnes, puisqu'il y a des personnes qui le trouvent très cool et très sympa, très avenant, puis d'autres qui disent complètement le contraire. Qu'il est très distant, très froid, pas commercial, et puis pas sympa. Donc bon, allez vous faire une idée avec ça. Puis Lionel, il s'en fiche un peu, il se dit c'est pas grave, de toute façon on verra bien, c'est pas loin, donc j'y vais. Et donc il y va, puis il explique donc à Étienne que il cherche une moto comme il avait à la moto-école pour débuter, qui trouvait que c'était une super moto et tout. Il lui demande s'il en a en stock. Et puis Étienne lui répond que oui, il a 3 modèles, il y en a une grise, une rouge et une bleue. Et puis il lui montre. Donc ils échangent un petit peu sur cette moto-là, ses caractéristiques, ses avantages, ses inconvénients, etc. Étienne lui dit que c'est une super moto pour débuter. Et puis il lui donne même quelques petits trucs et astuces pour l'entretenir. Enfin voilà. Donc Lionel, dans tout ça, il se dit c'est plutôt cool quoi. Il est très bien ce vendeur-là quoi. Donc il dit écoutez, moi la bleue je vous la prends. Je vous l'achète content. Et puis voilà quoi. Donc voilà, vous m'inspirez, donc je la prends chez vous. Et donc Étienne lui dit vous savez quoi, qu'il lui fait, mais est-ce que vous avez besoin d'un casque? Est-ce que vous avez un casque? Alors Lionel dit peut-être qu'il va essayer de me vendre un casque, c'est vrai que j'en ai pas. Donc Lionel lui répond honnêtement, il dit non, j'ai pas de casque, c'était la moto-école qui m'en prêtait un pour mes leçons, donc va falloir que j'en achète un quoi. Donc est-ce que vous en avez? Et donc Étienne lui dit vous savez quoi, qu'il lui fait, mais moi la plupart du temps j'ai la moitié de mes clients qui quand ils viennent ils trouvent que ça leur est dû que quand ils achètent une moto je leur offre un casque ou un blouson, ou quand ils achètent un blouson que je leur offre une paire de gants, ou vous voyez le truc quoi, il dit. Et moi il me dit mais ça m'insupporte et je leur dis non clairement et directement. Et il dit c'est quelque chose que je ne supporte pas. Et il lui dit vous voyez, vous venez, vous me réclamez rien, vous m'achetez une moto content, vous le casque je vous l'offre. Et lui dit je vais pas vous offrir un casque à 500 € parce que je peux pas me le permettre. Il dit mais par contre vous voyez tout le rayon là, c'est des casques qui vont jusqu'à 120 €, vous choisissez celui qui vous plaît. Et puis je vais vous aider à choisir pour la taille. Et voilà, c'est une question de principe. Donc des clients comme vous, je veux en avoir plus quoi. Et puis donc il continue à discuter. Lionel va choisir un casque, il en prend un 90 € parce qu'il les trouve plus beaux que ceux à 120. Et donc Étienne lui explique comment choisir la bonne taille de casque. Et donc du coup, Lionel il est ravi. Donc il conclut l'affaire. Et puis donc il continue à échanger un petit peu. Donc Étienne est ravi d'avoir pu récupérer donc un client supplémentaire qui va être fidèle. Et puis réciproquement, Lionel il se sent en confiance. Il dit c'est bien, j'ai trouvé une concession chez qui je vais pouvoir venir quand j'aurai des révisions à faire, quand j'aurai des choses à acheter. Donc c'est plutôt cool quoi. Et il est ravi de repartir avec un casque gratuit. Et donc mon histoire, elle se termine ici. Alors, on peut voir un petit peu, on va essayer de décortiquer un petit peu tout ça.
Donc, qu'est-ce qu'on a là? Déjà, on peut se poser des questions. Est-ce que, donc maintenant que vous connaissez Lionel, est-ce que si Lydia, la banquière, avait cherché à lui proposer des produits supplémentaires, et malgré l'accueil super qu'il ait eu dans sa banque à Lydia, est-ce que Lionel aurait pris ou pas ce que lui a proposé Lydia? Je suis pas sûr. Voilà. Est-ce que lors de l'achat de la moto, si Étienne lui avait proposé une moto plus grosse, plus mieux, plus équipée et tout ça, mais beaucoup plus chère, est-ce qu'il l'aurait prise alors qu'il avait les moyens? Je suis pas sûr. Qu'est-ce qui se serait passé si d'entrée de jeu Lionel avait demandé un blouson ou un casque directement à Étienne? Voilà. Donc c'est des questions qu'on peut se poser. Et puis on peut se poser d'autres types de questions. Est-ce que Lionel c'est quelqu'un de caractériel du fait que il raisonne comme ça, à se baser sur ce qui peut être complètement anodin pour des personnes, quoi. Je veux dire, être accueilli avec le sourire, ça peut paraître complètement bête, quoi. Voilà. Pourtant, c'est un de ces critères qui lui ont fait choisir la troisième banque. Est-ce que Étienne, le vendeur de moto, donc est caractériel du fait que les clients qui lui réclament quelque chose, ils disent systématiquement non, et puis au risque de se mettre en froid avec, et ce qui se retrouve sur les commentaires de sa page jaune, quoi. Voilà, on peut se poser ces questions-là, quoi. Donc derrière tout ça, qu'est-ce qui se cache? Il se cache en fait des personnes qui n'aiment pas trop qu'on leur force la main et qui du coup, elles ne font pas avec les autres ce qu'elles n'aimeraient pas qu'on leur fasse. Donc voilà. Donc par exemple, si on prend Lionel, lui il n'aimerait pas qu'on lui réclame quelque chose comme ça de gratuit, donc du coup il le fait pas avec Étienne. Et puis donc Étienne, même chose, donc du coup il va pas lui proposer un modèle de moto supérieur, machin. Non. Et Lydia pareil. Donc on a donc affaire à des gens qui sont tout simplement plus empathiques que les autres, tout simplement. Et du coup, si vous vous retrouvez dans ce genre de situation, avec des gens qui vont peut-être pas réagir comme vous vous y attendez, peut-être que ces gens-là sont juste un petit peu empathiques et qui ont juste besoin d'un petit peu plus de... j'ai envie de dire d'humain, hein, voilà, tout simplement, quoi. Et donc voilà, quoi. Donc après, par rapport au métier, on peut se poser d'autres questions. Est-ce que Lydia est trop gentille? Je sais pas. Est-ce que Étienne est assez commercial? Voilà. En tout cas, toujours est-il que même si je l'ai pas dit dans l'histoire, Lydia, si je l'ai dit un petit peu pour Lydia, donc ça tombe très bien pour elle. Étienne sa concession tombe très bien pour lui aussi. Donc il n'y a pas de raison, quoi. Donc voilà. Alors après, attention, je suis pas en train de dire qu'il faut pas demander des choses gratuitement ou quoi que ce soit, hein. Pas du tout. Je dis juste que c'est dans l'optique de comprendre les gens. Si des fois vous avez un vendeur qui va vous dire un non ferme et définitif, peut-être que c'est quelqu'un qui fonctionne comme Étienne. Voilà. Ou si vous avez un client qui répond pas à vos techniques de vente habituelles, peut-être que il est comme Lionel. Voilà, ça peut être ça. Bon, après, il y a pas mal de notions de marketing derrière que j'aborderai pas, c'est pas le but. Mais c'est des questions qui peuvent du coup se poser. C'est des façons de voir différentes. Et puis, les êtres humains sont tous différents. Hein, donc voilà, et ces personnes-là, elles existent, quoi, tout simplement. Et donc, je voulais vous parler de ça. Tout simplement. Donc si vous avez affaire à des gens effectivement qui réagissent comme ça et que ça vous rappelle cette petite histoire, dites-vous que peut-être ils sont peut-être plus empathiques que les autres. Voilà. Et donc je vais m'arrêter là pour cet épisode. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Donc c'était un petit peu différent de d'habitude. C'était un petit peu volontaire. Et je teste des choses, pourquoi pas.
Et puis donc il me reste à vous dire donc à bientôt pour un prochain épisode. Si vous aimez ce podcast, que vous voulez me soutenir, il y a un petit lien dans la description, vous pouvez jeter un œil. Et puis prenez bien soin de vous, tout simplement, portez-vous bien, prenez bien soin de vos amis et des gens que vous aimez. Et puis n'hésitez pas à leur dire que vous les aimez, parce que ça on ne le fait jamais assez. À bientôt.